Et coucou tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour colorier des aurores boréales. Pour les besoins de la cause, j'ai pris un petit carton noir pour m'éviter de faire un fond noir. En fait, moi, quand je fais des aurores boréales, très souvent, je me fais un fond noir. Je vous ai fait un petit papier ici à titre d'exemple. Bon, là, à l'occurrence, c'était aussi un papier noir, mais peut-être que vous allez voir que je me suis fait une base avec une peinture acrylique noire. Moi, j'utilise celle-ci. C'est la Apple Barrel. Là, mon pot est vraiment sale, mais je l'aime beaucoup. Elle est super opaque et pas très chère, en tout cas pour nous au Canada. Donc là, je vous ai fait un petit exemple pour vous montrer que ça marche très bien aussi sur la peinture acrylique. Attention, par contre, ne pas prendre de la gouache noire parce qu'au contact de l'eau, ça va se réactiver et ça ne fera pas le même effet. Donc, important, la peinture acrylique, car quand ça sèche, on ne peut plus retravailler ensuite. Donc, ceci étant dit, on va faire différents types d'aurores boréales avec différents matériels. On va commencer par celle-ci que j'ai fait à la gouache. Moi, je possède les IMI et les Artix. Et ensuite, on va continuer et on va en faire au pastel. Donc, celle-ci au milieu, c'est fait avec mes pastels à l'huile Paul Rubens. Je vous en montre un ici à titre d'exemple. La petite ici, je l'ai fait avec des tout petits pastels, vous savez comment ça s'appelle ça? Des petits pastels secs un peu en bâtonnet comme ça. Et celle-ci, je l'ai fait avec mes crayons pastel. J'ai utilisé pour cette fois-ci les Pitt Pastel, mais les Carbotello, ça marche très bien aussi. Donc j'arrête de placoter et on commence. Je vais commencer par me tracer une petite montagne, juste pour me faire un petit peu une idée, comme si j'aurais un décor. Assez souvent, moi, quand je fais des aurores boréales, je vais partir d'un point central, comme là, par exemple, j'ai ma montagne, donc je vais partir toutes mes aurores boréales de la montagne. Vous pouvez partir d'un coin ou partir du haut, du centre. Moi, assez souvent, c'est ce que je fais. Je me détermine un point et toutes mes aurores boréales partent du même endroit. Une fois que c'est tracé, je vais prendre mon tout petit pinceau et je vais commencer à sélectionner mes couleurs. Moi, je vais prendre des couleurs assez flashy. Assez souvent, je vais prendre du jaune, du vert, du rose, du bleu. Je reste toujours, par contre, dans des couleurs assez claires pour que ça ressorte bien sur mon fond. Je vais commencer avec mon vert. Je vais venir tracer ma ligne pour commencer. Ensuite, avec un plus gros pinceau et de l'eau, je vais venir étirer ma couleur vers le haut. C'est important de faire des traits le plus droit possible. Et si jamais vous faites la petite gaffe comme moi de mettre un peu trop d'eau, c'est ce qui va m'arriver actuellement et je vais trouver que mon pigment va être trop dilué. Donc, je vais en rajouter un petit peu. Il y a vraiment toujours moyen de moyenner là, avec la gouache. Et assez souvent, le premier essai qu'on fait, c'est pas le meilleur. Donc là, vous voyez, je vais réajuster. Je vais faire la même chose pour toute la suite de l'aurore boréale. Même au niveau de la couleur, vous pouvez venir réajuster si vous voulez. Là, vous allez le voir d'ailleurs, je vais venir rajouter du bleu dans le bas de celle-ci. Et les prochaines, je vais les faire deux couleurs. Donc, je vais alterner avec du rose, du vert, du bleu. Ne vous inquiétez pas, c'est au début, ça ressemble un petit peu à rien. C'est normal, là, on est vraiment sur la première couche. On va venir redéfinir avec la deuxième.
Une fois que ma première couche est sèche, je vais venir retravailler avec les mêmes teintes et mon petit pinceau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre chaque zone. En fait, pour la zone de bleu, je vais venir refaire des tout petits traits bleus que je vais essayer de faire inégal et toujours droit. Donc, je fais mes petits traits comme ça dans les zones de la couleur que j'avais utilisée. Mais je vais aussi en mettre ailleurs, c'est-à-dire que je vais mettre du bleu dans mes zones de bleu, mais je vais aussi en mettre quelques traits dans mes zones de vert et dans mes zones de rose. Une fois que j'ai terminé avec mes couleurs, je vais venir ajouter du blanc. Ça, c'est une étape qui est optionnelle. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre si vous ne voulez pas. Mais moi, je trouve que ça ajoute un petit côté lumineux aux aurores boréales. Donc, je vais faire des petits traits blancs un petit peu partout. J'en mets pas trop, juste un petit peu. Et je vais venir ajouter aussi quelques petites étoiles dans mon ciel. C'est une autre idée que je vous donne. Moi, assez souvent, je les fais au pinceau pour qu'elles aient l'air derrière les aurores boréales. Mais vous pouvez très bien aussi faire des splashes. Ça fait super bien aussi. Donc, je retourne mon petit carton et on va faire les 3 autres méthodes que je vous ai mentionnées dans l'intro. Je vais en faire une seule de chaque, étant donné que ça va être long si j'en fais 4 à chaque fois. Je pense que la technique la plus difficile, c'est quand même la gouache là, avec les pastels. C'est quand même beaucoup plus simple, je trouve. Donc là, je redessine mes 3 aurores et on va utiliser tous les matériels que je vous avais mentionnés avant. Je vais commencer par mes crayons pastels. Moi, personnellement, c'est ma manière préférée de les faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par placer mes couleurs en griffonnant un petit peu sur la base de mon trait pour avoir un peu plus de matière. Donc, je vais griffonner un petit peu et je vais faire des traits vers le haut, comme j'ai pu le faire avec la gouache.
Une fois que mes couleurs sont placées, je prends mon doigt et j'étends tout simplement la matière vers le haut. Donc, c'est super simple et super le fun à faire. Là, vous voyez que je frotte mes doigts ensemble. C'est en fait pour pas trop mélanger mes teintes de pastel ensemble. Donc là, une fois que c'est fait, je reprends encore mes crayons pastel et je vais venir redéfinir mes petits traits. Comme j'ai pu le faire avec la gouache, je vais venir placer du rose sur mes zones de rose, mais pas seulement. Donc, je vais en mettre un petit peu sur le jaune et sur le bleu. Donc, je vais faire la même chose avec toutes mes teintes et à la fin, je vais venir mettre un petit peu de blanc. Si jamais vous trouvez que vos traits sont trop nets, vous pouvez, comme moi, revenir un petit peu passer avec votre doigt. Comme vous voyez, c'est super simple et moi, j'adore le résultat. C'est vraiment la technique que je préfère. Donc là, je vais faire exactement la même chose, mais avec mes petits bâtonnets. Ça va être un peu plus dur, c'est sûr, parce que c'est beaucoup moins précis. Mais il y a quand même moyen de se débrouiller pour ceux qui n'ont pas les crayons pastels et qui veulent tester. Donc, je vais faire la même chose. Je vais placer mes couleurs. Je vais étendre avec mon doigt et je vais venir redéfinir un petit peu avec le côté de mon pastel. J'essaie d'utiliser un coin pour essayer de me faire une petite pointe. C'est sûr que c'est pas évident et c'est un peu moins précis. Ce qui est le fun avec le pastel sec aussi, c'est que ça s'efface super bien. Donc, si jamais, comme moi, vous faites une petite gaffe en étalant votre pastel vers le haut, ça va être super facile à réparer. Comme vous le voyez, il y a quand même moyen d'avoir un résultat similaire avec les petits bâtonnets qu'avec les crayons. Il suffit juste d'y mettre un petit peu plus de temps. Maintenant, je vais attaquer avec les pastels gras. Ça, je sais que beaucoup de gens en possèdent et au final, je vois assez peu de colo avec ce matériel-là. Donc, je me disais que ça pouvait être intéressant de vous montrer ça aussi. C'est un matériel qui est beaucoup plus opaque que les pastels secs. Donc, peut-être en mettre moins si vous voulez une aurore boréale moins prononcée. Je vais refaire exactement les mêmes étapes qu'avec la gouache et le pastel. Je vais placer mes couleurs en premier et ensuite, je vais venir étaler avec mon doigt. C'est un petit peu plus dur à étaler le pastel gras. Il faut y mettre un petit peu de plus d'huile de coude, comme on dit ici au Québec. Mais il y a moyen d'y arriver. Ce que je vous montre dans l'écran, c'est une petite lingette nettoyante pour bébé. Moi, je me munis toujours de ça quand je fais du pastel gras parce que ça laisse une pellicule de couleur sur votre doigt. Donc, si jamais vous lavez jamais votre doigt, vous allez tout mélanger et ça va vous faire des couleurs non désirées. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'étale un petit peu et quand je me dirige vers une autre couleur, je lave mon doigt avec ça. Une fois que c'est fait, je vais revenir prendre mes pastels et je vais essayer de faire des petits traits. C'est pas évident quand même avec les grosses craies comme ça de faire des petits traits.
mais on essaye. Et si, comme moi, vous n'êtes pas trop perfectionniste, ça peut quand même le faire. Si vous êtes quelqu'un de très perfectionniste, c'est probablement pas un matériel que vous allez utiliser pour faire les aurores boréales. Là, vous voyez que le bas de mon aurore, d'ailleurs, est très peu défini. C'est pas grave. Je vais venir ensuite, avec une efface, la redéfinir. Si jamais vous avez une efface électrique, c'est vraiment ce qui est le meilleur. Moi, la mienne est cassée. J'ai l'impression que tout casse autour de moi, c'est ainsi. Mais c'est pas grave, la vie est belle quand même. Je vais prendre le bout d'un crayon, ça fait super bien aussi. Et je vais venir effacer sur le bas de mes traits pour vraiment bien redéfinir. C'est ce qui est le fun aussi avec le pastel gras, même si c'est un petit peu plus salissant, ça s'efface quand même bien. Donc, je vais le faire pour cette aurore boréale-ci et je vais le faire également pour celle que j'ai fait au pastel sec. Vous voyez que ça fait une aurore boréale qui est beaucoup plus pigmentée que les deux autres. Ça dépend vraiment du look que vous voulez avoir sur votre colo et de l'effet aussi que vous désirez. Voilà pour le petit tuto du jour. J'espère que je vous aurai donné des idées et l'envie de mettre plein de couleurs dans vos ciels. Moi, je vous envoie des gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.